Japan Expo permet parfois à certains auteurs, certains artistes de se rencontrer et de passer un peu de temps ensemble alors que d'ordinaire chacun est bien occupé dans son coin. On peut aussi y croiser tous les profils, du producteur au designer, qui essaie chacun de mettre en place de nouvelles formes de collaboration entre différents pays. On l'a vu, bien sûr, toute une génération d'artistes français ont à cœur d'échanger leurs influences en provenance ou à direction du Japon. Certains producteurs japonais décident également de s'intéresser à d'autres horizons. Par exemple, Murahama Shoji avait fait le déplacement à Villepinte pour présenter son nouveau studio d'animation Emon qui collabore avec la Chine. Dans les années 90, il fut l'un des premiers membres du studio Gonzo aux côtés de Maeda Mahiro, également présent sur le salon pour fêter les 10 ans du studio Kara. そうですね、前田さんとは結構長い知り合いで、ガイナックスを辞めた後、コピー機とか家賃を払ったりするのがちょっと面倒だからっていうことで、村浜やってくれないかっていうことでゴンゾが始まったんですけれども。En 2009, Monsieur Murahama quitte le studio Gonzo. Il a récemment monté un nouveau studio d'animation, Emon, et cherche à développer les productions avec la Chine. エモン株式会社は吉祥寺にあるんですけれども、もうすでに去年の10月にできたんですが、すでに50人ぐらい人おりまして、テレビアニメーションを年間4本作るつもりで、今組織を、強化している最中です。で、中国の原作というよりかは日本の原作、日本語による制作、日本人スタッフによる制作、そういったもののアニメーションを目指しておりまして、今そういう形で頑張って作ってます。ただスタジオの中にはフランス人、韓国人、中国人がいっぱいいます。国際的なスタジオだと思います。で、中国と仕事をするときは中国が30% から 50%、 場合によっては全部 100% の出資をしますので、どうしても彼らの意向っていいますか、彼らの希望を聞いて作らなければいけないことなどもありますから、まだ彼らが、アメリカですと映画を見てるとですね、大体アメリカ人が今どんなものを見てるかっていうのが分かるんですが、中国で何が流行ってるのかちょっと分かりにくいんですね。そこが私的には少しフラストレーションで、中国で流行ってるものを教えてよ教えてよって言うんですけど、何しろ20代男性が1億人、30代男性が1億人みたいな感じなんで、いろんなものが流行ってますから、なかなかこれが流行ってるっていうのは彼らには言えないところがあるみたいです。Après ces quelques considérations concernant l'Empire du Milieu, retour dans les allées de Japan Expo. Près de l'entrée du salon, partageant son stand avec sa société sœur, le jeune éditeur de light novel Ofelb, le sulfureux Taifu continue de proposer sa collection yaoi, évidemment pas pour tous les yeux. Son jeune frère, plus sage, Ototo, était également au rendez-vous. Alors les actualités pour Japan Expo, c'est le lancement de nos deux nouveaux seinen. D'un côté Gate au-delà de la porte, donc qui est sorti au mois de mai, et de l'autre Remonster, donc qui lui est sorti début juin. Donc on est sur du seinen dark fantasy, à la fois fantasy, à la fois aussi réaliste pour Gate au-delà de la porte. Donc Gate au-delà de la porte, c'est plutôt un seinen qui est un peu typé, je dirais, Stargate. C'est un Stargate à la japonaise. Donc on va suivre tout simplement l'histoire des forces d'autodéfense japonaises qui vont passer dans une porte interdimensionnelle qui va les amener dans un monde sorti tout droit de notre imaginaire. Donc un monde qui est la création d'un empire antique. On est sorti un peu du registre shonen qu'on avait obtenu avec Sword Art Online, avec Axel Ward, et là on récupère maintenant la fantasy, la dark fantasy seinen. Donc au début c'était ça, Ototo avec Spice and Wolf, avec Fate Zero, et voilà on commence à se réorienter là-dessus avec Gate, et notamment maintenant avec Remonster, où là Remonster on garde toujours ce côté jeu vidéo, MMORPG, vraiment très typé dark fantasy pour le coup, un peu contrairement à Gate au-delà de la porte. Mais voilà, Remonster c'est l'histoire d'un homme qui se réincarne en gobelin, et cette réincarnation va peut-être être la chance pour le peuple gobelin de commencer une nouvelle ère. On va voir la civilisation gobelin se développer à travers ce personnage. On compte continuer davantage sur ce segment avec nos prochaines licences, tout en continuant forcément les prochains arcs de Sword Art Online et avec les prochains tomes d'Axel Ward. Le stand de Kazé était tout en long cette année et proposait du côté manga évidemment Platinum End, le nouveau manga d'Obata Takeshi et Oba Tsugumi, de nouveau réunis 3 ans après la fin de Bakuman.
Du côté animé, il y avait bien sûr les films de Hosoda Mamoru et quelques nouveautés récentes sorties avant le salon, dont le très bon Mirai Nikki, ou encore le huis clos psychologique et délicieusement morbide Desperate. La nouveauté présentée en exclusivité était le coffret collector de Sailor Moon Crystal, reprenant dans un bel écrin les 26 premiers épisodes de la série la plus récente des Guerrières de la Lune. On retrouvait aussi Sailor Moon chez Toei Animation, qui s'associe avec Bandai pour proposer un stand imposant de 300 m² qui s'installait une nouvelle fois entre les deux halls du salon. Il y avait de nombreux goods et un salon de maquillage faisant écho au cri original de transformation de l'héroïne imaginée par Takeuchi Naoko. De l'autre côté du stand, les infatigables pirates au chapeau de paille étaient mis en avant avec notamment un nouveau long métrage animé pour le cinéma, One Piece Gold. Des avant-premières ont été organisées durant l'été dans toute la France, très peu de temps après sa sortie japonaise. Le film bénéficiera aussi d'une sortie plus orthodoxe en salle, prévue en fin d'année. Autre stand incontournable tant il est imposant, celui du groupe Delcourt, réunissant également Tonkam et Soleil. On pouvait remarquer que les couvertures de nombreux albums avaient été harmonisées d'ailleurs sous le label Delcourt Tonkam, même pour des séries en cours. Le stand se divisait clairement en deux parties, un village shoujo bien rose et un côté seinen plus adulte. Là on est sur l'espace shoujo qui est une grande nouveauté cette année. On a décidé de départager notre stand en deux parties. Une partie consacrée au shonen et au seinen qui est de l'autre côté. Et une partie shoujo, parce que le shoujo c'est quelque chose de très important dans notre catalogue. Et sur notre espace shoujo, on a Bloody Mary, une histoire de vampire chez Soleil Manga, et Kiss Him Not Me qui est sorti, dont le 4e tome vient de paraître, qui a eu le prix Kodansha du meilleur shoujo au Japon et qui est vraiment un très très beau titre de notre catalogue. Et du côté seinen, il y avait également des nouveautés. De côté Delcourt Tonkam et Soleil Manga, il y a deux titres en shonen seinen. Dead Tube chez Delcourt Tonkam, qui est une histoire un peu gore, un peu violente, avec des jeunes qui sont accros à un réseau social où l'objectif est de partager des vidéos les plus gore possibles. Et du côté Soleil Manga, c'est Hunt, le jeu du loup-garou, qui est l'adaptation du jeu de société Le Loup-garou. Le dématérialisé était présent également, tout en restant assez discret. Wakanim et ADN ne possédaient pas de stand en tant que tel, tandis que Crunchyroll mettait en avant la série animée Orange, ainsi que la très attendue nouvelle série de Berserk, portant sur un arc scénaristique jamais adapté auparavant. Enfin, dernier mais pas des moindres, Kurokawa faisait la part belle à One Punch Man, son succès incontesté du début d'année. Une activité permettait de se prendre en photo en train de fracasser un mur. L'éditeur restait évidemment fidèle à Arakawa Hiromu et Arslan, et mettait l'accent particulièrement sur l'univers étendu de Senseiya. L'éditeur avait donc invité deux mangaka, auteurs des séries Lost Canvas et Sentia Show. Par ailleurs, le réalisateur de l'anime Lost Canvas, Nabeshima Osamu, et la chara designer de la même série, Iwasa Yuuko, étaient également sur le salon. Comme chaque année à Japan Expo, certains invités japonais sont soucieux de leur discrétion, par timidité ou par souci de préserver leur vie privée. Ainsi, en 2015, c'était peine perdue d'essayer d'approcher un objectif à moins de plusieurs dizaines de mètres de Sadamoto Yoshiyuki. Si Kuori Chimaki, auteur de Senseiya Sentia Show, a accepté de répondre à quelques questions, elle préfère elle aussi rester dans l'ombre. Grande fan de Senseiya, elle a commencé cette série en 2013. Elle a pu alors travailler avec Kurumada Masami en personne. はい、まず一番最初の段階でやはりこのセインティアという企画自体が車田先生のものなので、最初に、こんなキャラクターいいんじゃないかみたいなのと、大まかなストーリーのラフ、主人公に姉がいてとかその大まかなラフみたいなのをいただいていたので、そこから私が膨らませて肉付けしていくという形でやっています。Senseiya Sentia Show a commencé en 2013 et compte actuellement 8 volumes au Japon. L'histoire met en scène une catégorie inédite de chevaliers. 車田先生の考えていたその女性メインのセイントセイヤの世界の話というのがですね、セイントが守るのは、アテナという女神なんですけれども、女神の世話をするのはやっぱり一番身近なところでお世話をするのは女性がいいだろうということで、そういう役職の人がいてもおかしくないはずだということで、そのアテナに一番近いところにいる侍女たちという設定でセインティアというものを
設定して、彼女たちは、仮面をつけてはいませんけれども、セイントセイヤの世界でおける仮面というのは女であることを捨てるという意味合いがあります。で、アテナのお世話をするのは女性でなければいけないという考えから始まっているので、そこで仮面をつけて女を捨てたらまずいだろうということで、この人たちはちょっと特別で、アテナのお世話をするために女性のままセイントという形になったのがセインティアです。Teshigori Shiori, quant à elle, a passé 10 ans dans l'univers de Saint Seiya en s'occupant du manga The Lost Canvas entre 2006 et 2011, puis The Lost Canvas Chronicles. Ce spin-off s'intéresse aux différents chevaliers d'or participant à la guerre contre Hadès 250 ans avant la bataille menée par Seiya. Cette série s'est terminée en mars 2016, marquant pour elle la fin d'un voyage qu'elle a commencé il y a maintenant un moment. の時は多分28歳の時で、それでちょうど10年前の7月7日だったので、本当にちょうど今日から10年前だったんですよ。だからその時はもう本当に個人的にずっと憧れてた人が目の前にいるっていうのがもう緊張するし、でもすごく優しかったし、もうただただ夢みたいな感じでしたね。でもすごくやっぱりこれからの責任もあったし、もうとても形容しがたい気持ちでした。はい。ですね、最初の方は結構オリジナルキャラとかはなんかラフを書いて見てもらったりしていたんですけれども、だんだんそういう任せられるようになってきてからは、やっぱり書いてる途中すごく私も悩んでいたので、車田先生が私が悩んでるっていうのを聞いてくれて、プロレスに連れて行ってくださったり、相撲に行くといいよってチケットをくださったり、あとたまに食事に誘ってくださって悩みを聞いてくださったりっていう感じで、そういう精神的なサポートをたくさんしてもらいました。はい。そうですね、その時はもう本当に悩んでいたし、ファンの人から受け入れてもらえてるかどうかもわからなかったし、実際10年かけてやっと受け入れられたようなところがあったので、だから本当にあとはセイントたちがどんどん死んでいくのを書かなきゃいけなかったので、すごく辛かったりとかしたんですね。だからもう本当にその時の自分にはちゃんと書き終わるから大丈夫だよって言いたいです。はい。一旦自分は離れた方がいいだろうなっていうのがあるんですよ。だから今は自分の他の可能性っていうかオリジナルをまず集中してやりたいなと思ってますし、それで本当車田先生にはこういう大きなチャンスをいただいて、昔からの夢の漫画家になれたので、だから多分自分の可能性を探すことの方がやっぱ車田先生の恩に報いてると思うんですね。だからそこはまず集中して自分の力を試してみたいなと思って、セイントセイヤはこの先もし縁があったらですかね、なんかはい。Faire le tour des stands animés manga, ce n'est pas gravir les marches qui traversent les 12 temples du sanctuaire, mais cela peut relever tout de même de l'épreuve. Et pour cela, il faut bien plusieurs jours. Mais Athéna, les chevaliers et tout le petit monde de Japan Expo peuvent se reposer un peu désormais en attendant l'année prochaine. Car quoi qu'il arrive, il n'y a aucun doute qu'il y aura encore fort à faire durant la prochaine édition. De quoi faire brûler son cosmos pendant encore un moment.